En tant que coiffeuse débutante, j'ai commis 5 erreurs qui ont failli me coûter la fermeture de mon salon. Bonjour, bienvenue à la chaîne Beauty Boss Academy. Si c'est la première fois que tu tombes ici, sur cette chaîne, j'aide les petits entrepreneurs à construire leur carrière, structurer leur business, et pas n'importe quel business, je parle beaucoup plus du business de la beauté, ou alors à lancer leur petit commerce en partant de rien. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 erreurs de débutants que j'ai moi-même commises lorsque j'ai lancé mon premier salon de coiffure, et ces 5 erreurs-là ont failli me coûter la fermeture de mon salon. Si tu viens de lancer ton institut de beauté, si tu viens de lancer ton commerce, si tu viens de lancer ton activité dans le domaine de la beauty, de la beauty institute ou alors la beauty business, cette vidéo te sera beaucoup bénéfique. Donc, je te prie ou alors je te suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que ces erreurs-là, plusieurs personnes passent par là sans savoir. Moi, j'aurais aimé voir une vidéo pareille, j'aurais aimé écouter ceci, j'aurais aimé que quelqu'un me dise cela, ça m'aurait évité beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette page pour partager mon parcours, partager mes erreurs, pour que vous aussi, vous vous lancez avec une petite connaissance ou alors avec des idées pour éviter ces erreurs qui ont failli me coûter la fermeture de mon salon. Alors, je suis coiffeuse, prothésiste ongulaire. Je travaille dans le domaine de la beauté depuis plus de 15 ans. Je lance mon premier salon dans la ville de Déa, c'est au Cameroun. Alors, je n'ai pas beaucoup de connaissances en entrepreneuriat, j'ai juste l'envie, j'ai juste ma passion et je me dis, je veux créer mon salon. Je fais ma formation, je suis toute contente, je prends toutes mes économies, j'ouvre mon salon. Alors, l'erreur numéro un, la première erreur que je fais, c'est que quand tu ouvres un salon, comme moi à mon époque, je ne fais pas de prix, je ne fixe pas le prix sur mes prestations. J'ouvre le salon, j'annonce à tout le monde, venez, il y a le salon de coiffure et les gens arrivent, je ne sais pas quoi dire comme prix. Tu fais le shampoing à combien? Et les clientes déjà constatent que j'hésite pour donner le prix. Donc, chaque prix que je donnais, les clientes trouvaient le moyen de marchander, c'est-à-dire de diminuer encore le prix. Par exemple, une dame va rentrer, va dire, tu fais le shampoing à combien? Je vais dire, je fais le shampoing à 1000 francs CFA. Et la cliente va dire, ah ouais, non, c'est trop cher, s'il te plaît, prends 500. Et je travaillais comme ça pendant plusieurs mois. Alors, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup, que j'étais toujours saturée, j'avais toujours du monde et que à la fin, je m'en sortais pas. Je payais les charges, j'ai acheté des produits, je n'arrivais même pas moi-même à me payer. Donc, du coup, j'ai compris que il fallait que je fixe les prix, il fallait que je mette les prix. Et là, j'ai pris une pancarte, j'ai pris un tableau que j'ai collé quelque part dans mon petit salon que j'avais à l'époque et j'ai commencé à évaluer les prix et j'ai fixé. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que ça impacte votre business lorsque vous ne fixez pas les prix dès le départ. D'accord? Dès le départ, les gens ne vous prennent pas au sérieux, peu importe la qualité de votre prestation, parce que je coiffais très bien, ce n'était pas là le problème. Mais le fait que je ne savais pas mettre le prix sur ma prestation, les gens me sous-estimaient, les gens ne valorisaient pas ce que je faisais et je travaillais gratuitement. Déjà de un, quand tu ouvres ton institut de beauté, quand tu ouvres ton commerce, quand tu lances ton business, il faut mettre les prix sur chaque article, sur chaque produit, sur chaque prestation. Ça veut dire quelqu'un qui entre dans ton institut de beauté, quelqu'un qui entre dans ton commerce, voit le prix affiché. Directement, la personne te prend en confiance, la personne te prend au sérieux, la personne te respecte, la personne respecte déjà ton endroit. Le fait de ne pas faire cela, les gens me prenaient comme ça à la légère. Tout le monde était prêt à diminuer le prix jusqu'à me payer. D'autres même me demandaient de faire des prestations gratuitement. Donc, s'il vous plaît, si vous venez de vous lancer, évitez cette erreur-là que j'ai commise dans le passé, ne pas mettre ces prix dès le départ. Deuxième erreur, ne pas fixer des règles de jour d'ouverture, les heures d'ouverture et les heures de fermeture. On a souvent dit que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Sauf que c'est la liberté à quel prix? Moi, j'avais compris le mot liberté dans le sens où, OK, c'est mon institut de beauté, je peux ouvrir quand je veux, je peux fermer quand je veux, je peux me permettre de ne pas ouvrir pendant 2, 3 jours et revenir le quatrième jour ouvrir et avoir des clients. Non, non. C'est-à-dire que cette erreur-là, j'ai rapidement compris que c'est pas comme ça que les choses marchaient.
que la liberté s'arrêtait là où tu ne penses même pas. Au fait, en entrepreneuriat, on dit que tu as la liberté, mais au fait, tu n'as pas la liberté. Si tu ne structures pas dès le départ, tu n'auras pas de liberté. Moi, ce que je faisais, c'est quoi? C'est il suffisait que je me réveille un matin, je me sens pas bien, et du coup, je dis, je ne pars pas, je n'ouvre pas le salon. Je reste sur moi 2 jours, et j'arrive le surlendemain, et une cliente va me dire, ah ouais, je t'ai cherché hier, je suis allée me coiffer à côté. Et une fois que la cliente découvre un autre endroit, la cliente se fidélise là-bas. Et voilà comment tu perds des clients. C'est-à-dire les gens qui te faisaient confiance au départ, le fait qu'on arrive dans ton institut de beauté, tu n'es pas là. La cliente s'en va ailleurs et là-bas va trouver beaucoup plus d'organisation et du coup, elle va rester là-bas. Lorsque vous ouvrez votre business, c'est-à-dire la leçon derrière mon erreur numéro 2, c'est que lorsque vous ouvrez votre promesse, lorsque vous ouvrez votre institut de beauté, dès le départ, il faudrait que vos clients sachent vos heures d'ouverture. Si tu dis j'ouvre à 10 heures, rassure-toi que tous les jours que tu sois là à 10 heures. Il peut y avoir des moments où on a des préoccupations, mais ça ne doit pas être comme ça, genre tu te réveilles sur un coup de tête, tu dis j'ouvre à midi, non j'ouvre à 14 heures, non. Tes clients doivent connaître ton heure d'ouverture, ton heure de fermeture. Ton heure de fermeture, c'est ton heure de fermeture. Parce que après ton boulot, tu as une autre vie qui continue. Il faudrait mettre ça. Déjà, il faudrait que tes clients déjà s'imprègnent déjà de cela. Moi, il m'arrivait de fermer le salon à 23 heures parce que je suis arrivée à 14 heures. Les clients arrivent et je me retrouve en train de fermer le salon à 23 heures, ce qui n'est du tout pas normal. Si tu dis j'ouvre de 19 heures, j'ouvre autant pour moi, j'ouvre de 10 heures à 19 heures, il faudrait que ce soit comme ça. Une cliente qui arrive à plus de 19 heures, tu ne prends pas cette cliente pour lui montrer le sérieux que tu mets dans ton planning de programme, en tout cas sur ton planning des heures d'ouverture. Ça, c'était l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, vraiment, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes entrepreneurs font cela. L'erreur numéro 3, n'est-ce pas? Je pensais que l'argent de mon entreprise, c'était mon argent. J'ai commencé à travailler. Je n'avais pas de compte bancaire dédié à l'entreprise. J'avais pas un endroit dédié à mon institut de beauté où je mettais l'argent. Ça veut dire j'ai travaillé 20 000, je vais dépenser les 20 000. J'ai travaillé 30 000, je vais dépenser les 30 000. Sauf que, arrivé à la fin du trimestre, il faut payer les impôts, j'ai plus l'argent. Arrivé à la fin du mois, il faut payer le loyer, je commence à gratter la tête. Les factures arrivent, les produits finissent. Je commence à aller dans les réunions pour prêter l'argent, pour pouvoir acheter encore des produits. En fait, je me suis retrouvée les premières années, c'est-à-dire que ça a duré comme ça au moins 2 ans. Hein. Les 2 premières années, je tournais comme ça et je comprenais pas. Je travaille, mais à la fin du mois, pour payer le loyer, c'est compliqué. Pour payer les charges, c'est compliqué. Les gens voient mon salon toujours bondé de monde, toujours saturé. Je faisais l'erreur que les jeunes entrepreneurs font maintenant. Je dépensais sur des vêtements, j'achetais des chaussures, des sacs à main. Dès que je travaille, je vois l'argent, je vais me rendre au marché, je vais acheter, je veux paraître jolie, belle, alors que ce n'était pas encore le moment. Lorsque vous lancez votre entreprise, lorsque vous lancez votre salon, dès le départ, vous allez comprendre que l'argent de votre entreprise n'est pas votre argent. Donc, il faut déjà séparer cet argent-là. Même si vous avez le même compte, trouvez le moyen de séparer l'argent, mettre la recette de côté et de savoir tous les charges. Il faut avoir un cahier où tu vas lister toutes tes charges. L'eau, l'électricité, les produits, le local, les impôts, tout. C'est-à-dire tout ce que tu payes, tu dois connaître. Tu dois connaître tes charges par cœur. Tu dois avoir un cahier où tu notes toutes tes charges. C'est une fois déduit toutes tes charges à la fin du mois, tu achètes le stock de produits parce que l'entreprise doit toujours avoir les produits. Par exemple, comme moi, je suis esthéticienne coiffeuse, donc ça veut dire que en tant que prestatrice, je dois avoir le stock de produits pour travailler avec. Tu achètes ton produit, tu achètes ton stock de produits, tout ce qu'il faut. C'est le reste d'argent, le bénéfice que tu peux aller sur ça et prendre ton salaire. Est-ce que vous avez compris? Voilà. L'erreur numéro 4. Je ne savais pas faire la différence entre la structure et les amitiés. C'est-à-dire que j'ouvre ma structure et mes copines, mes membres de la réunion viennent se coiffer gratuitement. Et je ne savais pas déjà dès le départ comment je pouvais structurer cela en disant non, l'entreprise c'est l'entreprise, l'amitié c'est l'amitié. Les familles, les cousines, les copines, les connaissances, même les voisines au quartier qui ont vu cette latitude-là, qui ont vu se laisser aller là, qui venaient même se coiffer gratuitement.
C'est-à-dire que coiffer une personne gratuitement, c'est de dépenser tes produits, c'est de faire user ton matériel, c'est de consommer ton loyer et qu'à la fin du mois, tu ne vas pas trouver l'argent pour pouvoir couvrir tes charges. Moi, dès le départ, je n'avais pas compris cela. Je n'avais pas compris cela. Et moi, aujourd'hui, par rapport à ces erreurs-là, je viens vous dire, lorsque vous ouvrez votre commerce, lorsque vous ouvrez votre entreprise, une personne qui entre dans votre entreprise, entre dans votre entreprise. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes dans votre entreprise. Ça veut dire que vous êtes vous-même salarié. Considérez-vous comme étant une personne salariée. Donc, ne vous considérez pas comme étant une patronne. Ne prenez pas déjà les aides de patronne dès le départ. Ça veut dire une copine qui vient se coiffer chez vous dès le départ, il faudrait lui dire, voilà le prix. Maintenant, en tant que copine, tu peux, toi, lui dire, voilà, par rapport à, vu que c'est toi, je peux te faire un rabais de 5% et ça ne sera pas tout le temps. Tu dis, c'est la première fois que je te fais un rabais de 5%. Déjà, tes copines vont prendre ton business au sérieux. Ta famille va prendre ton business au sérieux. Ton entourage va prendre ton business au sérieux. Déjà, du moment où tu mets cette règle en place, tout le monde va prendre ton business au sérieux et on ne va pas te faire travailler pour rien. Parce que dis-toi que quand tu quittes ton boulot pour te lancer, c'est ton entreprise qui est censée te nourrir. C'est ton entreprise qui est censée payer tes charges. C'est ton entreprise qui est chargée. En tout cas, tu dois vivre de ton entreprise au fait. Mais déjà, du moment où tu commences à coiffer les gens gratuitement, tu vas te nourrir comment? Tu vas payer tes charges comment? Et ça, je n'avais pas compris ça dès le départ. J'ai compris ça bien avant et j'ai réussi à structurer cela. Donc, vous aussi aujourd'hui, si vous êtes jeune entrepreneur, si vous vous êtes déjà lancé ou alors si vous envisagez vous lancer, s'il vous plaît, prenez ce point à cœur. Parce que quand vous vous lancez, hein, vous allez voir les amis là qui vont venir. Hein. D'autres ne viendront pas pour vous encourager. D'autres viendront tout simplement pour vous exploiter. Parce que, OK, j'ai ma copine qui est coiffeuse, je vais aller me coiffer gratuitement. J'ai ma copine qui fait les ongles, je vais aller faire mes ongles gratuitement. Donc, dès le départ, il faut déjà savoir structurer ce côté. En cinquième position, c'est-à-dire cinquième erreur que j'ai commise, vraiment pour moi, que jusqu'à aujourd'hui, je rappelle à chaque entrepreneur, c'est de mettre toute mon économie dans mon business. Avant de me lancer, j'étais gérante de call box, gérante de cabine téléphonique. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans. Quand je travaillais, j'avais déjà fait ma formation, donc je travaillais dans le but d'avoir les fonds pour ouvrir mon salon. Sauf que je commets cette erreur de ne pas mettre un fonds de côté, un fonds d'urgence de côté. Ça veut dire que j'économise. Du moment où je veux ouvrir le salon, j'arrête directement le travail et je prends tout ce que j'avais comme économie, je mets dans le business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après je n'ai plus de ressources. Après, je n'ai plus de rentabilité. Après, je n'ai pas de source d'argent. Je n'ai pas d'entrée. Je n'ai pas de salaire. Je ne compte que sur mon salon. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand tu lances un business, ça ne démarre pas tout de suite. Les clientes n'arrivent pas tout de suite. Déjà, pour ce qui est comme prestation de services, onglerie, make-up, tout ça, la majeure partie des personnes vont vous dire que ce n'est pas le premier mois que tu gagnes de l'argent, ce n'est pas le deuxième mois que tu gagnes de l'argent. Tu auras quelques clients qui ne vont même pas suffire pour un départ à couvrir tes charges. Mais vu que tu n'as plus de salaire, tu seras sous pression. Moi, j'étais sous pression. Déjà, avec 2 enfants en charge, j'étais énormément sous pression. Arrivé à un moment donné, j'ai commencé à regretter mon travail. J'ai commencé à dire que qui m'a envoyé? Si je savais, je ne quittais pas mon travail. Tout ceci, pourquoi? Parce que je ne m'étais pas préparée à fond. Il fallait que je mette minimum 6 mois de côté, de mon salaire de côté, sachant que je vais donner le temps. Je vais donner 6 mois à mon business de décoller. J'ai mon salaire, mes 6 mois de salaire stockés de côté qui peuvent me permettre de récupérer là-bas, ainsi de suite, pour vivre en attendant que mon boulot commence à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que ça commence non seulement à me payer et à payer aussi les charges. Un petit bonus, quand vous lancez en entrepreneuriat et que vous êtes salarié, vous pouvez commencer à temps partiel. C'est-à-dire, vous travaillez un peu pour votre entreprise et vous travaillez un peu pour votre travail de maintenance, ce qui vous permet d'avoir toujours un petit salaire qui tombe chaque fin du mois, le temps pour vous que votre salaire commence à grimper. Maintenant, fixez-vous déjà un salaire que vous souhaitez toucher dans votre entreprise. Le salaire maintenant va dépendre déjà pour un début en fonction de vos entrées. Donc, ne soyez pas trop gourmande dès le départ. Prenez ce qu'il est juste et le reste, mettez de côté. Faites ce qu'on appelle une caisse projet.
La caisse projet que tu fais pour ton business va t'aider à faire augmenter ton business. Tu vas regarder euh, ton business, tu vas dire, il me faut quoi en urgence? Il me faut quoi qui peut me ramener encore plus de l'argent? Et c'est dans la caisse urgence, dans la caisse projet, autant pour moi, que tu iras prendre de l'argent pour rajouter toujours dans ton entreprise pour pouvoir grandir. Moi, le principe ici, c'est quoi? C'est que je vous amène à partir de rien pour construire votre empire dans le domaine de la beauté, étape par étape, étape par étape. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai un institut de beauté à Yaoundé, à Colmessen. D'ailleurs, les gens qui me suivent du côté de Yaoundé ou du Cameroun, si vous êtes de passage à Yaoundé, vous pouvez faire un tour chez moi. La structure s'appelle Laurence Paris Empire. On fait dans tout ce qui est soins esthétiques et j'ai également ma ligne de produits cosmétiques dont je prendrai le temps de vous donner les détails ici. Le but n'est pas de vous décourager, mais tout au contraire, de vous mettre en garde. J'espère que cette courte vidéo va vous aider à prendre cette note et à prendre ces erreurs. Là, moi, comme je vous ai dit, j'étais prête à fermer mon salon, surtout arrivé au moment où je regarde la fin du mois, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer, je n'ai pas l'argent pour payer les charges, moi-même, je n'ai pas l'argent pour vivre. C'était trop dur, les 6 premiers mois, c'était trop dur. Mais Dieu merci, à un moment donné, la clientèle a commencé à remonter et voilà, je suis sortie, voilà, j'ai pu sortir la tête de l'eau. Donc, c'est ce que je vous souhaite, vous aussi. Voilà, si vous êtes en début de business et que ça ne marche pas, ça commence toujours comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ça commence toujours comme ça. Et ensuite, voilà, vous aurez vos clients que vous allez réussir à fidéliser au fur et à mesure. Dites-moi dans quel domaine vous vous exercez. Ensemble, on va évoluer ensemble. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire que la vidéo t'a intéressé. Je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification. Surtout, me laisser tes préoccupations en commentaire concernant le domaine de la beauté. Bisous, à très bientôt.